Célèbre mes frères et sœurs dans la création de notre Seigneur. Vraiment ce qu'il a créé c'est magnifique. J'espère que vous allez bien. Ça va vous détendre un petit peu. Je sais pas si vous entendez derrière. Franchement ici c'est vraiment magnifique. Je vous invite vraiment à vous déconfiner là comme ils nous disent. Vraiment à prendre le temps de pouvoir apprécier tout ça si c'est possible bien sûr. Et de penser à tous les gens qui sont enfermés, etc., qui peuvent pas sortir de chez eux. Voilà, franchement c'est vraiment primordial. Ça fait un bien fou à l'esprit, au corps, à l'âme. C'est vraiment magnifique. Donc vraiment je vous incite à sortir de chez vous. Ceux qui habitent dans les cités, etc., voilà. Aller dans ce genre d'endroit, vraiment ça... Tu respires. On va commencer par Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer toute espèce de plante, sans avoir produit de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole prononcée. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et mené à bien ce pourquoi je l'ai énoncé. Avant que soient fondées les montagnes, avant même que les mondes aient vu le jour, de toute éternité, tu es Dieu, et tu le seras éternellement. Psaume 90, verset 2. Job 36, 22, 25. Dieu se montre sublime par sa puissance. Qui pourrait enseigner comme il le fait? Qui lui dicte ses voies? Qui peut dire « Là, tu as mal fait » N'oublie pas d'exalter son œuvre, la création que les hommes célèbrent sans admiration. Tout être humain la contemple, tout homme la voit de loin. Dieu est grand, mais nous ne savons pas le reconnaître, et il nous échappe. Il n'est pas possible d'avoir raison contre Dieu. Celui qui oserait discuter avec lui n'aurait de sa part aucune réponse, pas même une sur 1000. Le Dieu créateur est bien trop puissant et trop intelligent pour qu'on lui tienne tête et qu'on s'en sorte indemne. Il déplace les montagnes sans qu'elles se rendent compte que c'est dans sa colère qu'il les a ainsi bouleversées. Il fait trembler la terre, il ébranle les piliers qui la maintiennent. S'il veut, il peut ordonner au soleil de rester couché, et il peut enfermer les étoiles dans un ciel obscur, sans le secours de quiconque. Il déploie les espaces célestes, et il surfe sur les vagues écumantes des mers. Il a destiné les constellations, la grande ourse, Orion, les Pléiades. Ce qu'il fait est grandiose, illimité, infini. On ne peut pas même énumérer ses actes prodigieux. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bienveillance du Créateur est efficace pour ceux qui le respectent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos erreurs et nos errances. De même qu'un père a compassion de ses fils, l'Éternel Dieu a pitié de ceux qui le craignent et l'honorent. Plus que quiconque, il sait de quoi nous sommes faits. Il n'oublie pas que nous sommes poussière. Que sont donc les jours de l'homme? Il est comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Mais dès qu'un vent chaud passe sur elle, elle flétrit et elle s'efface du lieu où elle était. Par contre, la bienveillance de Dieu court d'une éternité à l'autre pour ceux qui croient en lui, le respectent et l'honorent. Fais de Dieu tes délices, il t'offrira ce que ton cœur souhaite. Il y a 4 animaux parmi les plus petits de la terre qui cependant apportent des leçons de sagesse. Les fourmis, multitudes sans force, anticipent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, construisent leurs habitations dans les rochers. Les sauterelles, population sans roi, sortent ensemble en parfaite division. Le lézard que tu peux tenir dans tes mains et qui se faufile dans le palais des princes. Sourate 76, verset 3. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, par son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.